Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de la 4ème semaine de LCK. Une semaine chargée, remplie d'affrontements entre adversaires directs. En premier lieu, dans le bas de tableau, ce sont les Kwangdong Freaks qui font la bonne opération en triompphant des Freddy Brion puis des KT Rolster. Ces derniers réalisent tout de même une semaine en 1-1 grâce à leur victoire sur les Nongshim Red Force tout au début de semaine. L'équipe de BDD s'incline également face au Leaf Sandbox, enchaînant une seconde semaine en 0-2. Des changements sont à prévoir au sein de l'équipe vu que 2 nouveaux joueurs ont été appelés dans le roster pour la semaine 5. D'abord Sylvie, le fameux jungler d'académie que nous avons déjà vu au Spring, mais aussi Snowflower, un support bourré d'expérience qui a déjà joué en LCK pour Africa Freaks, Jiner, KT Rolster et qui a ferré du côté de la Turquie pour Supermassive dernièrement. Un renouveau qui leur donnera peut-être un second souffle. Dans le haut de tableau, DRX parvient à battre Damwon 2-1 pour le duel de la 3ème place, mais se fait outclass par Gen.G en fin de semaine. Des Gen.G qui ont buté une nouvelle fois sur les T1 dans le match de la semaine. Ils arrivaient favoris, toujours invaincus, en meilleure forme, et ils l'ont confirmé en game 1. Peanut prend le contrôle de l'early game en se focalisant sur la bot lane. Dès cet avantage obtenu, il verrouille totalement la game, snowball au niveau des dragons et ne laisse aucune possibilité de contestation au T1. Et ça leur a pas plu du tout. Surtout Aguma Lucy et Keria qui choisissent de jouer très agressif en prenant Draven Pike en game 2. Leur laning phase se passe bien, ce qui permet à Keria de beaucoup bouger sur la carte, mais les flèches de cristal de rouleur le trouvent à plusieurs reprises et T1 est ralenti, même mis dos au mur. Mais Faker, Playmaker trouve un smite miraculeux sur le Nashor. Il gagne la game 2 juste après. Changement d'ambiance pour Keria lors de la dernière game, vu qu'il part sur le petit chat. Mais le protagoniste de cette game sera bien Honor sur son Lee Sin. Injouable en duel de smite, injouable en teamfight, des kicks dignes de sa ceinture noire de taekwondo et un dernier fight en 4v5 qu'il hard carry. Cette game 3 de sa part fait partie des très grosses perfs individuelles de la semaine, avec celle de Beryl sur Amumu en game 1 face à Damwon, ou celle de Ruler sur Lucian face à DRX. Pour une fois, il était trop difficile d'attribuer un clair MVP de la semaine pour nous. Alors au lieu d'en en choisir qu'un, profitons de ces 3 monstres et de leurs moves de très haut niveau. D'ailleurs, Honor et Ruler sont tous les deux à 400 Poke Points en LCK, juste derrière leurs collègues Chovy et Zeus, mais aussi Prince qui accumule 500 points tous les 3. La décarie des Leaf Sandbox est la bonne surprise de ce début de split et ses bonnes performances permettent à son équipe de se hisser à la 3ème place du classement, juste derrière Gen.G et T1. Les Freaks reprennent leur traditionnelle place de gatekeeper des playoffs, juste devant des KT qui arriveront normalement à les challenger lors de leur match retour. Et ce fameux match a lieu dès cette semaine, ce samedi à 10h. Les KT viennent tout juste de perdre 2-1 contre eux et ils n'ont pas le droit de récidiver s'ils veulent concourir dans la future course aux playoffs. Juste après ce match couperé, DRX et T1 s'affronteront pour le match de la semaine, donc on a le droit à un très beau samedi de League of Legends. Petit bonus pour les fans curieux, le Gen.G contre Sandbox de mercredi 13h pourrait se révéler très intéressant pour statuer du niveau de Prince. A très vite sur OTP.